donc là, je vais enchaîner sur tout ce qui est judiciaire. Un magistrat jugé pour avoir proposé à des inconnus de violer sa fille. C'est merveilleux. Voilà, ah, ça j'en avais déjà entendu parler. Je vous dis, ils ont tous des problèmes. Olivier B, ouais, parce qu'on ne donne pas son nom, en poste au tribunal judiciaire de Dijon, a été révoqué dans la magistrature l'été dernier. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Femme insultée par un policier pour Darmanin, il a craché sur l'uniforme et n'a plus sa place. Franchement, quand il est dirigé par une personne qui est accusée d'agression sexuelle, de viol, hein, puisqu'il a quand même été accusé de viol, dire à un Condé qu'il crache sur l'uniforme parce qu'il a insulté une femme de pute, pardon, mais bon, tu vois. Et les chiens font pas des chats. Voilà, je peux t'en sortir plein de dictons, tu as vu. Foutage de gueule. Voilà, ça c'est la minute foutage de gueule. France Info. Dupond-Moretti. C'est quintuple fois inconstitutionnel. Éric Dupond-Moretti juge sévèrement les propositions de Valérie Pécresse sur la justice. Comme si quelque chose d'inconstitutionnel, ça le dérange. Non, mais c'est vraiment que quand ça les arrange. Alors, voudrait que des gens qui ont le bracelet électronique destiné à éviter la prison, on les enferme dans des préfabriqués. Ouais, c'est vrai que c'est un peu con. Je dis ça, je dis rien. C'est vrai que c'est un peu con quand même. Pourquoi tu lui mets un bracelet alors, à ce moment-là? Tu le mets en prison. Enfin, je veux dire, tu vois, voilà. Il faudrait sortir des gens de la pénitentiaire pour garder des gens qui ont un bracelet. C'est d'une sottise abyssale. Ouais, franchement, c'est trop con. C'est trop con. Ouais, non, c'est trop con. Ça, j'avoue, c'est trop con. Mais bon, après, ça va un peu avec le move. Voilà, l'instant du moment. En ce moment, tout est trop con, en fait. Mais ça, j'aurais dû le mettre dans Pécresse, parce que j'en ai plein de Pécresse. Mais bon, c'est pas grave. Jean-Jacques Bourdin, visé par une deuxième plainte. Vous savez ce que je pense de la situation? Ben, je crois que c'est fini. Ah non, je vais finir par celle-là. Parce que franchement, c'est grave. Et après, j'enchaîne sur divers et variés et politiques. La gendarmerie du Var lance un appel à témoignage pour des suspicions de fausses injections de vaccins contre le Covid-19. Vous vous rendez compte? Les mecs, sur quoi ils travaillent? Il n'y a pas assez de viols, il n'y a pas assez de pédophilie, il n'y a pas assez de meurtres, il n'y a pas assez de vols, il n'y a pas assez de cambriolage, il n'y a pas assez d'atteinte à la personne, il n'y a pas assez de... Non. Mais c'est grave. France 3 Régions. Non, mais c'est surtout ce qu'ils disent. Le 25 novembre dernier, une perquisition avait lieu dans un cabinet médical du village du Plan de la Tour dans le Var. La doctoresse en question était soupçonnée de fournir de faux passes vaccinales. Déjà, normalement, si tu fais un passe vaccinal, logiquement, c'est pioupiouté par la Sécu. Donc, c'est fait numériquement. Donc, logiquement, tu as la trace de tous les faux passes que tu as fait. Enfin, je sais pas, quand on te fait une vaccination, moi, mes enfants, quand j'ai été fait vacciner, sur le carnet de santé, ils te mettent le numéro du lot. Tu vois, qui ont été vaccinés. Enfin, je sais pas, donc tu retrouves les gens. Tu vois? Mais c'est pas ça le pire, c'est pas ça. Écoutez bien. Alors que l'enquête est toujours en cours, la gendarmerie tente à présent de retrouver les personnes qui auraient été vaccinées par la doctoresse généraliste pour vérifier leur sérologie. Ils vont leur demander de faire des prises de sang pour bien vérifier qu'ils ont été vaccinés, s'il vous plaît. Non, mais c'est grave. Mais c'est trop grave. Pour une suspicion d'absence d'injection de vaccin ou de schéma vaccinal incomplet. Mais déjà, comment tu vas savoir avec une prise de sang si ton chemin vaccinal il est incomplet, vu qu'au bout de 3 mois, limite, il n'y a plus de traces du vaccin. Donc, comment tu vas savoir que la personne, elle a été bien... Enfin, que c'est pas parce qu'elle a plus d'anticorps qu'elle n'a pas été vaccinée, en fait. D'accord? Enfin, de cela d'anticorps, je parle. Donc, ou absence d'injection. Vous vous rendez compte? Ils veulent retrouver les mecs pour leur faire des analyses de sang, comme si c'était genre de la drogue, vous voyez, enfin, vous faites ça dans les trucs de meurtre, vous voyez? La recherche de la prise de sang génétique ou je ne sais rien, enfin bon, pour savoir, drogué, tu as fait un accident, tu as tué des gens, enfin, tu as pété un câble, tu as mitraillé tout le monde, enfin, vous voyez, vous faites pour rechercher la drogue, pour rechercher... Non, là c'est pour savoir s'ils ont été vaccinés ou pas. J'ai lu ça, mais je suis tombée, il faut s'asseoir là. Là, je vous jure, il faut s'asseoir.
C'est trop grave. C'est trop grave. Franchement, c'est trop grave. Et ça passe. Ça passe. Tranquille. Voilà. Bon, là, j'ai fini pour ça parce que j'en ai encore, mais je le garderai pour la prochaine vidéo. Là, je vais enchaîner sur le divers et varié. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais à Google, vous avez le droit à l'oubli. Voilà. Comment demander le retrait d'informations personnelles. Voilà. Ben, je ne savais pas. On peut le demander. Bon, ben voilà. Maintenant, vous le savez. Google permet aux utilisateurs européens de demander la suppression de leurs noms dans les résultats de recherche. Bon, on fait pas des données complètes, hein, parce que ça y est, maintenant, elles sont parties aux États-Unis. Donc, droit à l'oubli sur Google, blog du modérateur.com. Intéressant à savoir. Ensuite, nous avons Van der Leyen. Leyen, oui, parce que je me suis trompée, moi c'est Leyen, bon, ça fout. Ignoré par un ministre ougandais lors du sommet UE-Union africaine. Ils n'ont pas compris que l'Union européenne n'était pas un pays, ne représentait pas une entité territoriale. C'est juste un agrégat de pays. Donc, tu ne représentes des gueules. Tu comprends que tu n'es pas représentatif, tu n'as pas été élu. Tu comprends dans la logique du truc. Tu comprends? Donc, il a serré la main à Macron, il a serré la main à l'autre, là, je sais pas qui c'était. Mais toi, bon, déjà, tu es une femme, tu sers à rien, là-bas, hein. C'est pas que les femmes, elles servent à rien. Je dis, toi, en tant que femme, tu sers à rien là-bas. Et ensuite, deuxièmement, tu représentes des gueules. Je t'explique. Tu représentes juste, tu sais, quand on te fait un ensemble, tu vois, on te fait des petits microbes, par exemple. On te dit, regardez, ça, c'est l'ADN, par exemple, vous voyez, les machins et tout. Et après, on te fait un rond. Tu as vu, pour faire l'ensemble. Voilà, c'est tout. Tu es le rond de l'ensemble. Mais c'est tout ce que tu es. Voilà. Tu représentes absolument rien. Donc, effectivement, comme la dernière fois qu'elle est restée droite comme un I, comme une abrutie congénitale, ben là, ils l'ont pas calculé. Voilà. Voilà ce qu'on représente dans le monde, l'Europe. Voilà, c'est-à-dire rien. Bon. On va finir sur ça, je vais enchaîner sur la politique. Après avoir raté le virage des drones aériens, l'armée française ne veut pas manquer celui des drones sous-marins. Bon, après, il n'y a plus rien, hein, les gars. Je vous explique. C'est après aérien et sous-marin, il y a terrien peut-être, des drones terriens qui vont sous terre. Je sais pas. Il va falloir y aller là, fort fort. Il va falloir se bouger le cul. Parce que là, c'est notre dernière chance. C'est grave. Mais j'aime bien. Après avoir raté le virage des drones aériens, maintenant on voudrait avoir les drones sous-marins. Bon, peut-être ils vont inventer des drones terriens, du coup. Parce que sinon, on n'y est pas. Ah non, mais ça là, elle m'a trop fait rire. Ah ouais, c'est un truc de fou. Bon, ben je crois que c'est fini. Ah, ben non, on va finir sur ça. SOS Chrétien d'Orient visé par une enquête pour complicité de crimes de guerre. Ouais, j'aime bien le SOS chrétien. Mais finalement, je crois que Zemmour, il a des valeurs chrétiennes. Effectivement, je crois qu'on est passé, comme je vous dis, du côté obscur de la force. Maintenant, tout est inversé. Donc, effectivement, peut-être que les valeurs chrétiennes, puisque bon, c'est SOS Chrétien d'Orient. Bon, ben voilà. Donc là, on a fini. Donc, on va passer à la politique. On va commencer par Pécresse, hein, Sleepy Valou, Missa. Voilà. Est-il vrai que 5 millions de Français n'ont pas de médecin traitant comme l'affirme Valérie Pécresse? La candidate LR à la présidentielle a dénoncé le manque de médecins en affirmant que 5 millions de Français n'ont pas de médecin traitant. C'est plutôt vrai. Franchement, les retraités, ce qu'ils savent aujourd'hui, c'est d'abord avoir des médecins. Oui, ça c'est sûr, vu le nombre de retraités. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, le vrai sujet, c'est ces 5 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. Ok. C'est vrai, mais pas forcément pour les raisons évoquées par Valérie Pécresse. Eh oui, c'est pas ça. Non. T'es trompé. Encore une fois. Voilà, la moitié sont jeunes et bien portants. D'après l'assurance maladie, en 2020, on comptait près de 5,4 millions de Français qui n'avaient pas de médecin traitant, soit près d'un Français sur 10. Ben ouais. Moi, mes enfants, ils en ont un parce que bon, du coup, qu'ils ont été obligés de faire leur vaccination, puisqu'ils étaient à l'école. Mais sinon, ils en auraient pas, puisqu'ils y vont jamais chez le médecin. Voilà, mais bon, ils en ont un, mais ils l'ont jamais vu. Moi, mon fils, il a vu une fois son médecin. Ma fille aussi, hein, il a 19 ans, 21 ans. Toujours d'après l'assurance maladie, la moitié d'entre eux sont des patients plutôt jeunes et bien portants. Ben ouais, pourquoi tu sont en recherche réelle d'un praticien, ou sinon, c'est parce que ils trouvent pas de médecin traitant. Oui, parce que le mec, il a des quotas. Donc, passer le quota, j'aimerais bien être... Non, moi, j'ai voulu avoir un médecin traitant ici, à la Belle de Mai. J'ai pas pu, parce qu'ils sont overbookés. Donc, il a fallu que je garde celui que j'ai dans le 10e. Vous voyez, c'est magnifique.
Vous n'êtes pas obligé d'avoir un médecin de 7 ans si vous n'êtes pas traité. C'est le cas de le dire. Xavier Bertrand réfute tout lien particulier avec l'ancien DG du groupe. Huffington Post. Voilà, ministre de la Santé de 2005 à 2009, a été mise en cause dans le livre Enquête de Xavier Castanet, Les Fossoyeurs, faisant état de relations privilégiées avec Orpea et du bébé sûr. Mais tu crois que quoi? Mais vous croyez que quoi? Sputnik. Ce que l'on sait sur le suicide du maire de Rezé, victime d'un corbeau. Le maire de la commune de Rezé, en Loire-Atlantique, s'est donné la mort le 11 février. Une tragédie qui intervient après que l'édile et son entourage ont reçu plusieurs courriers anonymes malveillants. Une enquête pour harcèlement moral a été ouverte. Alors, écoutez-moi bien. Moi, je pense, et c'est mon avis, et ça n'engage que moi. Voilà. Il a reçu il n'y a pas longtemps des courriers malveillants relatifs pour l'essentiel à sa vie privée. Donc, moi, je pense que sûrement, il a vécu une vie plutôt dissolue. Et, vu ce qui se passe à ce moment, toutes ces histoires sur la pornographie, les viols, vous voyez, tout ça, parce que sinon, ils auraient dit, chantage, vous voyez. Mais là, c'est courrier anonyme malveillant sur sa vie privée. Et si c'est faux, moi, je vous explique. Je suis une édile, surtout une édile. Donc, c'est le maire. Je veux dire, c'est pas toi le petit trou du cul dans ton appartement de 20 mètres carrés au fait fond du trou du cul du monde, tu vois. Donc, tu reçois des lettres anonymes où tu en parles et tu dis, voilà, moi, je vous explique, je vais porter plainte et on va retrouver le mec. Ou vous dites rien et vous faites en sorte de retrouver le mec, vous n'avez rien à vous reprocher, d'accord? Moi, si j'ai rien à me reprocher, vous savez quoi? Vous pouvez m'accuser de tout et n'importe quoi, j'en ai rien à foutre. Je sais que j'ai rien à me reprocher. Surtout que là, Rosé, c'est même pas aussi. Hein, je veux dire, c'est vrai, c'est pas comme si c'était le Premier ministre. Donc, tu as la police, tu as la gendarmerie, tu as les services secrets, les renseignements généraux, j'en sais rien. Fait bon, tu vois, tu te suicides pas. Si tu te suicides, c'est qu'il y a un gros problème. Moi, je te le dis. Donc, c'est pour ça que j'ai mis dans le judiciaire. C'est tout. C'est parce que, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, vous voyez. Voilà. Encore un dicton. Ouais, parce que moi, j'ai plein de dictons. Alors, je vais pas commencer au sujet du pass vaccinal. La dernière fois, vous voyez, j'ai réfléchi à un truc. Je me suis dit, c'est bizarre quand même. Parce que quand ils ont quand ils ont mis en place le pass sanitaire, ils ont mis le pass sanitaire pour les bars, les restos, les activités de loisirs. Et l'hôpital. Je me suis dit, pourquoi l'hôpital? Bon, soi-disant pour protéger, je sais pas quoi, bon. Mais je me suis dit, pourquoi l'hôpital? Pourquoi ce truc qui n'a aucun rapport avec tout le reste, en fait? Parce que encore, ils auraient mis les cabinets médicaux, les dentistes, les voyez, fait tout ce qui est médical, pourquoi pas? Mais là, ils ont mis que les hôpitaux. En fait, ils ont mis que les hôpitaux parce que comme ils ont détruit pendant ce temps l'hôpital, ça permet d'avoir moins de monde. Parce que par exemple, ici, à Marseille, comme les 3/4 des médecins, il faut 8h, 18h, vous voyez, voilà, c'est plus chier, hein, voilà. Quand vous avez vraiment un gros souci, comme ils sont overbookés, les mecs, c'est hallucinant. Pourtant, par exemple, à la Bête de Mai, il y en a au moins 15 de docteurs, mais ils sont tous overbookés. Pas fait. Du coup, on part tous à l'hôpital. Vous voyez, quand il y a vraiment un souci, genre, comme moi, quand je me suis scié le quart de mon doigt, le tiers, du coup, de mon doigt, parce que j'ai attaqué l'ongle et tout, vous voyez, ça a touché l'os. Je suis pas partie à l'hôpital, vous voyez, parce que bon, voilà, du coup, j'avais pas de passe sanitaire, mais, bon, vu l'état de l'hôpital, je me sentais pas, j'ai dit, je vais me choper une infection nosocomiale, là-bas. Je préfère mieux rester chez moi, tu vois. Donc, du coup, je suis restée avec mon bobo, qui m'a fait souffrir pendant des jours et des jours, mais bon, c'est pas grave. Vu que moi, j'ai un beau système immunitaire, donc ça a cicatrisé sans s'infecter, n'est-ce pas? Mais en vérité, c'est pour ça ce qu'ils ont mis l'hôpital. C'est parce qu'en fait, c'est pour mieux le détruire. C'est pour pas qu'on voit, parce que du coup, quand on y va vraiment en dernier recours, on se dit, ouais, ça va, c'est correct. Vu qu'il y a moins de soignants par rapport à l'obligation vaccinale, les arrêts maladie, les voyez. Donc du coup, il n'y a plus de dégâts dans les hôpitaux. Moi, je vous ai dit, quand j'y suis allée au début, l'hôpital, il faisait peur. C'était genre une morgue. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Franchement, ça donnait pas, alors que d'habitude, c'est vivant l'hôpital. Là, c'était mort. Vous rentrez, vraiment, ça doit être angoissant maintenant. Vous voyez, de rentrer à l'hôpital? Donc je me suis dit, ça doit être pour ça, en fait. Ça doit être pour pas qu'on voit qu'en fait, ils ont détruit l'hôpital. Donc c'est pour ça qu'au mois de septembre, ils vont remettre le pass. Ils vont être obligés parce que si c'est pas le coronavirus, ça va être la grippe. Et donc ça va être pareil. Et je rigolais parce que j'ai trouvé, mais ça je mettrai dans la prochaine vidéo, que nous on a le BA2 maintenant. Vous voyez, le BA1 c'est Omicron, mais nous on a c'est le seul pays au monde, en France, où on a toujours des nouveaux variants. Les autres pays, ça y est, c'est fini. Nous on a toujours un variant qui revient. C'est bizarre. Donc maintenant on a le BA2. C'est pour ça que je vous dis, le pass vaccinal n'est pas prêt d'être enlevé.
En parlant du pass vaccinal, Macron a dit, je compte emmerder les non-vaccinés. Donc, je voulais annoncer officiellement à Macron qu'aujourd'hui, on l'a emmerdé. Voilà. Que nous faisons partie des gens qui t'emmerdent. Parce qu'en France, il y a trois catégories il y a trois groupes. Il y a les gens qui sont d'accord avec tout ça, donc ça les emmerde pas. Il y a les emmerdés, parce que ça les emmerde. Et puis après, il y a les gens comme nous, par exemple moi et mes enfants et moi, que nous, on t'emmerde. Tu vois, voilà, c'est ça. Donc, en fait, ma fille qui avait pris ses billets pour la Japan Expo, qui est la Japan Expo depuis vendredi. Donc, c'est le dernier jour aujourd'hui. Qui adore ça, parce qu'elle veut faire mangaka, elle dessine, elle fait les arts appliqués, le meilleur lycée public de Marseille. Donc du coup, elle est partie parce qu'elle fait le cosplay, là je sais pas quoi, elle se déguise, là, elle est partie avec ses spermatozoïdes sur la tête, sa carte collée sur le côté, là je sais pas quoi, de sort, enfin bon. Et donc elle est partie avec son costume et tout, et mon fils aussi, il adore ça. Et mes enfants ont 6 ans de différence. Et ils s'entendent trop bien tous les deux. Voilà, c'est un truc de fou. Voilà, je suis trop fière de mes enfants. Bon fait. Et donc mon fils, il a flippé parce qu'il a pas pu y aller. Parce que ça lui plaît. Donc, puisqu'il n'est pas vacciné, mon fils, il a 21 ans. Donc, je t'explique, il est allé quand même. Voilà, hein, n'est-ce pas? Je voulais, du coup, parler du pass vaccinal, parce qu'ils disent, les fraudes au pass vaccinal. Il faut savoir, moi je savais pas, j'ai halluciné. C'est que quand vous ouvrez tout ça, et ma fille, elle a eu, donc, le Covid il y a 3 semaines. Donc, du coup, elle a son pass vaccinal. Vous voyez, c'est merveilleux. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que j'étais heureuse, parce que mes enfants étaient heureux, parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont voulu, en emmerdant Emmanuel Macron sans se faire vacciner. Voilà. Donc, vous vous doutez, mon fils, comment il s'est démerdé, hein, je vais pas le dire face caméra, n'est-ce pas? Il m'a montré un truc de fou. Dans l'application Tous Anti-Covid, au départ, il y a marqué, oui, vous devez pas frauder, donc passez votre passe, machin et tout. Et quand vous allez sur le QR code et tout, ben, il y a le truc pour partager. Et vous pouvez le partager à un autre numéro. Mais moi, ça, je le savais pas. Parce que j'ai dit, parce qu'une fois, je parlais avec ma voisine dans la rue. Et il y a un mec qui passe, donc je parlais de l'hôpital que je pouvais pas y aller parce que j'avais pas le pass sanitaire. Parce qu'à l'époque, c'était pas le pass vaccinal. Et un mec qui passe dans la rue, il me dit, vous voulez mon pass? Moi, j'ai dit, non, c'est bon, parce que bon, je me fous. Dans ma tête, je me suis dit, comment il fait il fait une screenshot, fait, je sais pas, il n'y a pas un système de falsification, fait, vous savez, comme les documents officiels, quoi, que vous pouvez pas faire des photocopies. Eh ben non, il n'y a pas tout ça. Donc en vérité, le truc Tous Anti-Covid, c'est de la merde. Mais c'est trop con. En fait, il y a que ceux qui suivent ce qu'il dit à la télé, fait qui réfléchissent pas par eux-mêmes, qui sont emmerdés en fait, parce qu'en fait, c'est pas emmerdé. Il suffit que tu partages, voilà, tu es généreux, tu es fraternel, tu partages. Donc, et c'est comme ma fille, elle m'expliquait, elle me disait, elle a un pote, il a donné son passe à 2 autres potes, et en fait, ils sont passés derrière à la suite, avec le même passe. Et ça signale rien ni rien. Ça fait pas à un moment donné, tu es passé, tu viens d'être scanné. Normalement, tu peux pas te refaire scanner. Vous voyez ce que je veux dire? Il devrait y avoir un blocage. Eh ben non, il n'y a pas de blocage. Vous pouvez le scanner autant que fois. Vous êtes 15, vous allez dans un resto, vous avez tous le même pass, de la même personne. Ben vous allez voir qu'il va scanner et que les 15, ça va être bon. C'est merveilleux. C'est un truc de fou. Et je le savais pas, ben voilà, je vous donne une indication. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas pour frauder. C'est juste une indication. Voilà. Donc le suivi il est bidon, le contrôle il est bidon. Et je veux dire, il y a tout qui est bidon. Ils font des lois, mais ils nous donnent la possibilité de les détourner. C'est bizarre. J'ai pas compris. Donc du coup, mes enfants, ben, aujourd'hui, ils ont bien emmerdé Macron. Voilà. N'est-ce pas? Oui, et donc ils vont remettre le pass aussi, parce que ben, ils doivent écouler les doses. Vous vous rendez compte, les doses de vaccin? Donc là, au mois de septembre-octobre, ils vont vous dire de faire encore une dose, hein, parce que pour l'hiver, toujours sur la souche Wuhan, hein, je vous le rappelle quand même, c'est que là, au mois de novembre, à moins qu'ils sortent entre-temps spécial Omicron, hein, mais sinon, ça va être encore avec la souche de Wuhan. Alors que vous savez que pour la grippe, ils changent toutes les années. Toutes les années, ils prévoient la souche, mais là, ils peuvent pas prévoir. Donc du coup, ils sont emmerdés. Ils vont vous vacciner avec le truc de Wuhan, qui a disparu depuis 2 ans. Je vous explique. C'est officiel, hein, YouTube. C'est écrit, c'est officiel. Hein, c'est avec la souche Wuhan. Là aussi, ce que j'ai vu, que soi-disant, ils ont fait une étude sur le masque qui réduirait par 7 la transmission. Ah, je me suis dit, heureusement. On a eu chaud. 7 fois moins de contamination. À méditer.
depuis 2 ans. Et je remets pas en cause l'utilité des masques, n'est-ce pas, YouTube, parce qu'ils vont me censurer. Je dis seulement que depuis 2 ans, on met des masques. Cette année, on a été à 500 000 contaminations par jour. Voilà, c'est tout. Que ça fait 2 ans qu'on met des masques. Voilà. C'est tout. Je dis pas que c'est bon, c'est pas bon. À méditer ma phrase. Réfléchissez, ça fait 2 ans qu'on met des masques et on en est au pass vaccinal. D'accord? Et on n'est pas sorti de l'auberge. Ok? Alors, là j'ai fini. Donc, avec santé, je vais passer société. Monte après, monte avant. Avant, c'était un honneur d'avoir le drapeau français. D'ailleurs, on flippait que les gens, ils avaient le drapeau algérien, marocain, vous savez, bon. Vous avez vu que maintenant, c'est fini le drapeau français. La police le jette à terre. La police vous l'arrache parce que vous avez un drapeau qui représente votre pays. Le symbole, c'est la liberté. Enfin, voilà, je suis française, genre, on n'est plus en France, vous voyez? Donc, je suis française, la police vient. Enfin, on n'est plus en France, façon de parler, on est en Europe. Donc, je revendique mon appartenance à un pays. Vous voyez? Voilà, pas à une union, à un pays. La police, elle vient, elle vous l'arrache. C'est tout un symbole. Quand on vous met le drapeau européen sous l'arc de triomphe, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On n'est plus un pays. Allô, on est une région de l'Europe. Ça y est, ça a tilté. Vous l'avez bien vu là. Le drapeau européen sous l'arc de triomphe, alors que pas du tout, puisqu'il y a la tombe du soldat inconnu qui s'est battu contre le premier, enfin le deuxième, on va dire, pays de l'Europe, hein, l'Allemagne. Donc je vois pas le symbole, vous voyez, de l'Union. Non, le mec il est mort pour défendre notre pays, d'accord? La France. Donc pas l'Europe. Et c'était pas l'Europe qui était attaquée, c'était la France qui était attaquée par l'Allemagne, un pays de l'Europe, d'accord? Et là ils prennent le drapeau. Je pense que vous avez compris que maintenant nous n'avons plus de pays. C'est plus la France. Ça y est, c'est fini. Ceux qui se disent encore français, c'est mort les gars. Vous êtes européens. Maintenant il y a les Européens et les Français. Du coup, moi je suis plus gauloise. Du coup je passe française. Et après vous avez les Européens. Voilà, vous voyez. C'est compliqué, hein. Voilà. On est devenu le premier pays à être une région d'Europe. Que cela soit clair. Le Condé qui a braqué la femme. Alors soi-disant, je viens dans un article que oui, le drapeau qu'elle avait, c'était un truc de taliban. Et pas du tout. Vous voyez? Non mais c'est grave. En plus, c'est une agence de Mossoul, je sais pas quoi. Mais le mec, il est allé regarder la manifestation qu'il y a eu à Marseille, à Paris. C'est ça? Il était là-bas, chez les talibans, à Mossoul, et il a regardé la manifestation qui se passait à Paris. Non, je sais pas, parce que pour se mêler, franchement, c'est hallucinant. Le truc de Mossoul. Bon, ils ont dit, fake news, hein, c'est pas vrai. Bon, c'est un drapeau de je sais pas quelle région, de France, ça fait bon. Il a braqué les mecs parce que le mec, il s'est pas arrêté. Par contre, hein, mon chéri, quand tu pars dans les cités et que tu te prends 3 petits pétards, c'est pas la même limonade, là, hein. Ah, hein? Ouais, mais je vous dis, vous allez voir, ce qu'ils ont subi dans les cités, vous allez le subir maintenant. La police, elle va être sans pitié avec tout le monde. On a changé de paradigme. C'est mort, liberté, tu peux plus manifester, tu peux plus rien faire, tu te fais braquer, tu te fais arracher les drapeaux français, alors que je rappelle que quand on avait décroché les tableaux de Macron, les mecs ils sont allés en prison, s'il vous plaît. Ah mais là par contre la police peut jeter le drapeau français. Hein, là il n'y a pas de problème. Fraternité, bon on l'a vu, c'est chacun sa mère hein, maintenant. Entre les EHPAD, l'isolement, les confinements, le Rivotril, tout ça, les enfants avec les masques et tout, on n'en a rien à foutre, il n'y a plus de fraternité, il n'y a plus rien. On a monté les Français les uns contre les autres, donc la fraternité c'est mort, la liberté c'est mort, tu n'as plus le droit de rien faire. Quand le gouvernement il claque des doigts, il te dit tu viens là, assis, couché, debout, tire la langue, lève la patte, remue la queue, tu vas le faire. Et l'égalité, ben il n'y en a plus, hein, avec la discrimination des vaccinés et des non vaccinés. Vous voyez très bien, là il y a des preuves factuelles qu'on n'est plus dans un pays des droits de l'homme avec une constitution propre à ce pays. Donc, je vous avais parlé déjà du fichage, hein, que vous pouvez être fiché S alors que vous n'êtes pas un terroriste. Hein, il suffit juste que vous représentiez une menace pour l'État. Hein, bon, donc tout est relatif. Ensuite, je voulais parler de la Syrie. La France ne veut pas rapatrier les femmes et les enfants. Bon, déjà, on a signé des accords. Hein, les gars. Donc déjà, vous allez un peu respecter ce que vous avez signé, hein, parce que c'est bien beau d'aller là-bas,
de mettre le feu, mais à un moment donné, tu as signé des accords, tu les respectes. Tu vois, c'est un minimum. Parce qu'après, il faut pas se demander pourquoi les gens ne respectent plus n'importe quoi et n'importe qui. C'est parce qu'à la base, tu respectes pas, toi. On est encore officiellement le pays des droits de l'homme, et puis bon, tu as signé des accords. Vous allez laisser là-bas les enfants abandonnés. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les enfants? Ils sont pourquoi, les enfants? Vous allez les laisser là-bas. Ils vont être sûrement torturés. Ils vont souffrir. Ils vont avoir la haine. Parce qu'ils vont se dire, ils vont voir leur mère. Parce que les trois quarts, bon, les pères, on ne sait plus où ils sont. Mais ils vont voir leur mère souffrir. C'est des futurs terroristes que vous allez faire. Hein? Et c'est qui vont morfler encore? C'est nous. Hein? Dans 10 ans. Hein? Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Ça, c'est des bombes à retardement, ce que vous faites. Surtout en sachant que les autres pays, les trois quarts, ils ont récupéré leurs gosses, et que nous, bien sûr, comme d'habitude, nous, on aime faire souffrir les autres. Donc du coup, on aime faire souffrir les enfants qui y sont pour rien. Hein? Voilà, moi, c'est un truc, et les enfants, il faut pas toucher. C'est les Français, tu les rapatries. Voilà, tu fermes ta gueule et tu les rapatries. Voilà, si tu serais pas allé en Syrie foutre le bordel, ben ici ils seraient bien, enfin psychologiquement, ils seraient pas allés faire la guerre en Syrie. Tes enfants s'ils boivent, c'est parce qu'ils ont un problème. Tes enfants s'ils se droguent, c'est parce qu'ils ont un problème. Tes enfants, puisque tu es l'État, c'est toi le père de la nation, comme on dit, hein. J'emploie bien les mots qu'il faut. Toi, en étant un État, le père de la nation, si tes enfants ils partent en couille, ben c'est que c'est toi qui as un problème. Tu comprends? Tu ne veux pas laisser ces enfants là-bas. Voilà, il faut les rapatrier. Après, tu les gères ici, puisqu'on te paye pour, hein, avec les impôts. Donc, tu viens et tu les rapatries et tu les gères. Donc, oui, effectivement, si tu fais de la merde, comment tu veux que le mec lambda fasse pas de la merde, en fait? C'est toi l'exemple. Je te répète, c'est le père de la nation. Le président, normalement, c'est le père de la nation. Donc, toi, en tant que président, normalement, tu dois être irréprochable pour que ton peuple soit irréprochable, tu vois. Tu peux pas demander à tes enfants d'être irréprochables si toi, tu es tordu. À un moment donné, il y a dissonance. Donc, ça part en couille. Ensuite, j'ai vu à Nice. Oh, un truc de fou. Le préfet, il a dit plus de musique dans la rue. Il y en a une, elle s'est fait arrêter plus cher. Elle faisait de la guitare, elle s'est retrouvée en garde à vue. Non, mais c'est vrai, sérieux, non, mais c'est un truc de fou. Moi, je dis à tous ceux de Nice, venez ici. Franchement, vous savez quoi? Laissez Nice avec les vieux et les collabos, hein, puisque là-bas, il n'y a que de ça, et venez à Marseille. Parce qu'à Marseille, c'est la liberté. Je vous jure, à Marseille, on fait ce qu'on veut. Donc, c'est un petit appel, hein. Voilà. Niçois, peuple libre, venez ici, à Marseille, hein, vous verrez, vous serez très bien accueillis, plutôt que les Parisiens, hein, qui viennent ici nous emboucaner notre Marseille. Oh, tu as un méchant accent. Ouais, j'ai un méchant accent, et alors? Ouais, je viens de Marseille, je suis née à Marseille. Ouais, mes parents sont nés à Marseille. Ouais, je suis une vraie Marseillaise. Ouais, je parle avec des mots marseillais, j'ai mon accent marseillais. Ouais, après, j'ai pas l'accent d'une poissonnière. Oui, effectivement, j'ai un accent marseillais. Ouais. Et je le revendique. Pourquoi celui du sud-ouest, il peut revendiquer son accent du sud-ouest? Pourquoi le parisien est fier de son accent, enfin de son non-accent? Puisque du coup, le parisien n'a pas d'accent. Le mec du nord a un accent. Le mec du sud-ouest a un accent. Le mec du sud a un accent. Le corse a un accent. Le parisien n'a pas d'accent. Voilà. C'est le seul truc qui n'existe pas. Le parisien, ça n'existe pas. L'accent parisien, en fait, ça n'existe pas. C'est pas un accent. On va enchaîner sur politique. Pécresse, hein. Du coup, Sleepy Valou, mis ça. Valérie Pécresse, son discours. J'ai les oreilles qui saignent. Moi, je vous l'ai dit, il y a un problème. Alors, c'est comme on dit en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est la révélation. Vous voyez, les gens, ils ont ouvert les yeux depuis cette crise. Le voile s'est levé. Vous voyez, l'apocalypse, le voile s'est levé. Et on voit le niveau de nullité des gens. Vous voyez. Ou, alors, c'est un coup du MK Ultra, je sais pas. Et ils ont décidé de lobotomiser tous les candidats pour qu'il n'y ait plus que Macron. C'est pas possible. C'est pas possible à un moment donné de faire des trucs comme ça. Ça t'en saigner les oreilles, quoi. C'est horrible. Mais il va prendre des cours avec Taubira chez Brigitte. Franchement. Regarde ce qu'elle a fait de Macron. C'est le top. Macron, rien à dire. Macron, c'est le top. On peut dire ce qu'on veut. Hein. Je peux pas me le voir. Mais, elle en a fait une bombe, le mec. Va voir Brigitte. Moi, je te dis, va voir Brigitte. Donc, elle veut des peines plus lourdes pour les racailles. Bon, je rappelle qu'une racaille est en minorité quand même. Je rappelle que, alors on dit oui, mais c'est la minorité qui casse les couilles à la majorité. Oui. Donc du coup, la majorité, logiquement, elle devrait faire ce qu'elle a à faire. Mais la majorité a peur. Parce que moi, il n'y a jamais personne qui m'a cassé les bonbons. Parce que j'ai jamais eu peur. Donc du coup, moi, quand il y a un problème, je descends et je dis, qu'est-ce que tu fais? Oh ouais, ben vas-y, dégage. Voilà, c'est tout, point barre.
Il faut pas avoir peur. Mais bon, comme vous avez peur, donc du coup, la minorité prend le pas sur la majorité. C'est quand même hallucinant. Mais de toute façon, c'est tout inversé. Pour les LGBT, c'est pareil. C'est une minorité qui prend le pas sur... Les écolos, c'est pareil. C'est une minorité qui prend le pas sur la majorité. Voilà, parce que la majorité, ça m'a les couilles. Pourquoi tu demandes pas des peines plus lourdes pour Sarkozy? C'est chose qu'il a fait Sarkozy. Pourquoi eux, ils ont pas le droit d'avoir des peines plus lourdes? Pourquoi le petit magouilleur qui, même pas on en entend parler, même pas tu sais qu'il existe, même pas peut-être tu vas le rencontrer dans ta vie, tu vois, alors que Sarkozy, quand il a fait ces trucs-là, c'est la France entière, on a morflé ce qu'il a fait. Donc lui, il devrait avoir une peine incompressible, le mec, à vie, c'est, tu vois, derrière les barreaux. Sauf que tu es pour l'Europe. Donc l'Europe, elle est pour l'immigration. L'Europe, elle est pour qu'il n'y ait plus de religion. L'Europe, elle est pour la délinquance. L'Europe, elle est là pour tuer les salaires. Elle est là pour tuer le service public. Elle est là pour tuer, tu vois, tout ce qui maintient, on va dire, un certain équilibre à la nation française. Voilà. Donc tu peux pas demander des peines plus lourdes pour les petits minots que c'est toi-même, avec tes actions et ceux que tu fréquentes, tu les as mis dans cette situation. Donc attaque-toi plutôt à Sarkozy, hein, ton pote, ou alors à Balladur, puisque tu as dit que tu voulais lui ressembler, avoir son parcours. Bon, ça veut dire que tu veux être Premier ministre de Macron. Non, c'est bien, au moins comme ça, déjà, on sait que tu veux plus être présidente. On sait que tu vas être Premier ministre. Balladur, c'est Karachi. Il est dans une magouille, une grosse magouille, internationale. Donc voilà, maintenant on sait que Valérie Pécresse veut devenir Premier ministre de Macron. Bon, écoutez, voilà. Donc on sait déjà à peu près le gouvernement, au mois de juillet, là, au mois de juin. C'est-à-dire Macron président, Valérie Pécresse Premier ministre, Estrosi sûrement, lui directeur, ministre des solidarités pour les vieux, parce qu'ils vont faire sûrement un ministère exprès pour les vieux. Donc ils vont mettre lui. Il va y avoir aussi l'autre là, Muselier, hein, je pense qu'il va avoir aussi une place. Hein, voilà, ils veulent tous se caser en fait, c'est tout. Donc Pécresse Premier ministre, putain, on n'est pas dans la merde. Donc là, je sais pas si vous avez vu aussi Philippot. Il retire ça. Non, mais lui, franchement, alors moi je suis pas politique, mais je m'étais dit, bon, pourquoi pas Philippot du coup, parce que c'est le seul qui veut sortir, c'est un des seuls qui veut sortir de l'Europe, qui est assez un peu dynamique. Bon, je sais que c'est eux comme les autres, mais c'est tous les mêmes. Pourquoi tu abandonnes ta candidature? Tu te bats jusqu'au bout, mon chéri. Pourquoi tu abandonnes? Ça fait un an que tu nous casses les couilles là avec tes manifestations. Tu t'es pris pour un youtubeur en fait. Donc maintenant tu te fais tes vidéos. Tu vois que tu as 300 000 abonnés sur YouTube. Tu te fais un peu des sous. Et tu es devenu en fait un politicien de YouTube. C'est ça? Moi je comptais voter pour toi. Je vote pour qui moi maintenant? Parce que moi je vais pas voter Marine Le Pen. Je vais pas voter Zemmour. Je vais pas voter... Mais je vais pas aller voter. J'ai comment il abandonne? Mais il y a personne qui abandonne. Qui c'est qui abandonne? Même Taubira elle est à fond. Hidalgo, elle en peut plus. Elle veut faire de la France qu'elle a fait de Paris. C'est merveilleux, mais même elle doit avoir 4 électeurs. Sa famille et ses amis. Et elle continue. Et toi, tu abandonnes. Tu nous as pris pour des cons, en vérité. Oh, un an qui nous casse les couilles avec ses manifestations et ses discours et ses machins. Et on va se battre, et Véran, et machin. Il est tout le temps sur YouTube. Il fait que des vidéos YouTube. Ouais, le mec, ça y est, il s'est enflammé. Il s'est fait 300 000 abonnés. Ça y est, il en peut plus. Il s'est dit, je vais faire ma politique sur YouTube. Elle m'a trop énervé. Donc voilà, j'irai pas voter. Parce que moi, je vais pas voter ni pour Macron, ni pour Zemmour, ni pour personne. Je vais finir vite fait. Zemmour. Chaque fois que je l'entends à la télé un extrait, chaque fois, il parle toujours d'immigration. C'est un truc de fou. Donc tu vas, tu lui dis, ouais, réchauffement climatique, il va te dire, ouais, non, immigration. Ça veut dire, ouais, ça veut dire, argumente. Parce que je comprends pas. Vas-y, argumente. Ah ouais, mais vous comprenez, parce que du coup, que les zones équatoriales et tropicales viennent dans l'hémisphère nord, hein, c'est-à-dire en France plus particulièrement, parce qu'il y a un microclimat, hein, tous les immigrés de la terre entière viennent en France, hein, d'après Zemmour. Ils amènent trop de soleil aussi en venant, donc du coup, ça réchauffe l'hémisphère nord. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a plus d'ours polaires et que les glaciers fondent. En fait, c'est parce qu'il y a trop de personnes des zones équatoriales et tropicales qui viennent dans l'hémisphère nord. Voilà, c'est pour ça que l'hémisphère nord se réchauffe. Augmentation du prix de l'essence. Pourquoi? Pourquoi? Mais bonne raison. C'est parce que là-bas, tous les musulmans, ils sont partis. Ils sont venus en France. Donc du coup, il n'y a plus personne pour pomper le pétrole. Donc la main-d'œuvre est plus chère. Donc du coup, ils répercutent le prix du manque de main-d'œuvre qui sont tous venus ici pour rien branler, qui nous coûte de l'argent, et ils augmentent le pétrole. Voilà, c'est tout. C'est magnifique. Donc toi aussi, hein, au lieu de t'occuper de la petite racaille, que tu es là, la racaille, occupe-toi de Guillaume Pelletier
Et puis de toi aussi, hein, tous ses amis, collaborateurs, machin et tout, ils trempent tous dans des affaires, hein, je vous le dis, en règle générale. Stéphane Ravière, il doit attirer un peu comme Macron, tous ceux qui ont des affaires, vous voyez? Parce que Stéphane Ravière, là, il vient de se battre, de mettre un coup de tête à je sais pas qui, dans une émission, et il faut dire qu'ici, il est poursuivi par la justice, hein, pour ce 4 ou 5 affaires, dont détournement de fonds publics. Guillaume Pelletier, là, je sais pas d'où il sort, il a rejoint Zemmour, le mec, il a des casseroles au cul. Stéphane Ravière, il part du RN parce qu'il a des casseroles au cul, il va à Zemmour. C'est un nature casserole au cul, lui. Voilà. Comme les mouches sur une merde. Ça aussi, Mélenchon, il s'est lâché. Mélenchon nous poursuit si la vaccination était obligatoire, les non-vaccinés. Toi, Mélenchon, avec ta seringue, tu comptes me poursuivre jusqu'à où, en fait? Alors, déjà, faudrait-il que tu me pourchasses, déjà, parce qu'il faudrait-il que j'ai peur de toi et que je m'échappe, tu vois, déjà, ce qui n'est pas le cas. Donc, imaginons que tu viens vers moi avec une seringue et tu me dis, je vais te vacciner. Ok, tu t'y prends comment? Parce que je vais pas me laisser faire. Non, non, mais, donc tu envoies la police, qu'est-ce que tu fais? Tu me mets en centre de rétention? Non, non, oh, mais c'est grave ce qu'il dit. Et le mec, il est contre le pass vaccinal, il est contre... Lui, il passe, vaccination obligatoire, ceux qui veulent pas se faire vacciner, pire que Macron. Ah, votre passe vaccinal? Bah, de la gnognotte à côté, hein. Moi je vous le dis, c'est une grave fou furieux Mélenchon. Ouais, je vais voter pour ça. Je vais voter pour ça, mais c'est hors de question. Je vais voter pour Pécresse, c'est hors de question. Je vais voter pour Zemmour, c'est hors de question. Je vais voter pour qui? Et on va finir sur Macron. Et je suis trop dégoûtée que Philippot se présente pas. Voilà. Il aurait pas gagné de toute façon. Tu vas jusqu'au bout. Tu te présentes. Tu fais tout. Tu fais un appel. Je ne sais rien. Au lieu de faire des vidéos YouTube. Ouais, chaque fois il y a des signatures. Ouais, on cherche. Non, tu fais un appel. J'appelle. Quand tu passes à la télé, tu fais un appel. Les signatures. J'ai pas de signature. Non, le mec, ouais, le passe vaccinal, machin. En vérité, il nous a pris pour des cons, lui aussi. De toute façon, Macron, c'est au fur et à mesure son programme. Et à un moment donné, moi, vous vous démerdez, hein, avec votre président. Moi, ça ne me regarde plus. Je vais finir par l'Ukraine. Qu'on a fait un joli petit cadeau à l'Ukraine, hein, 1,2 milliard, hein, sur notre compte. Que la Russie, c'est normal qu'elle le flippe, hein, puisque les USA, ils vont leur mettre des petites stations thermales. Avec des petites bombes thermiques devant leurs frontières. Bon, c'est un peu normal qu'ils flippent parce qu'eux, ils ont quand même l'Europe plus l'océan, hein, ou alors de l'autre côté, ils ont tout l'océan. Le plus emmerdant de l'histoire, c'est que nous, on est au milieu. Voilà. Et nous, au lieu de faire, non, on apaise, comme on aurait fait au temps où la France, elle aurait été encore un pays et non pas une région de l'Europe, on aurait dit, non, on va se calmer, on va essayer d'arranger la sauce. Là, du coup, qu'on est l'Europe, on ne vaut plus rien, et donc, du coup, on ferme notre gueule, et donc, du coup, on se fait embarquer avec moi. Je voulais parler de BHM aussi. C'est pas possible, il veut faire la guerre à tout le monde. Il a un problème psychologique, ce mec. Avant de vous quitter, j'ai vu 2 documentaires, mais super intéressants. Franchement, je vous les recommande. Voilà, je cherchais le mot depuis tout à l'heure. Un qui s'appelle Le génie des arbres. Si vous voulez faire vraiment quelque chose pour la planète, regardez, voilà, ça c'est des vrais que c'est cool. Ça c'est les mecs qui ils savent. Vous voyez, c'est pas des trucs du cul qui passent à la télé. Vous voyez, c'est pas des Jadot, c'est pas des Rousseau, c'est pas des Nicolas Hulot, hein. Franchement magnifique. Vous voyez Avatar, la planète, tout en corrélation, machin, ils vivent avec la planète. Ben c'est ça en fait. Et il y a personne qui a compris encore qu'on était intrinsèquement liés. Un truc comme ça. Et les junkies du Troisième Reich. Oh, je me suis tapé une série de documentaires. Les junkies du Troisième. Alors là, à transposer en ce moment. Ce qu'ils ont fait avec ce qu'ils font maintenant. Je suis restée sur le cul. Voilà. Bon, bien sûr, il y a la phrase qui est toujours en retard d'une décennie, mais bon, dans l'histoire. Mais bon, ce que j'ai à vous recommander, qui m'ont bien plu et qui ouvre un peu les yeux sur ce qui se passe et que le passé se répète. Fait pas pour les arbres du coup parce que ça n'a aucun rapport. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous, faites attention à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.